Bonjour les Capricornes, je vous retrouve pour la guidance du mois d'août 2023, j'espère que vous allez bien. C'est une guidance générale, elle ne parlera pas à tout le monde, donc prenez que les messages qui vous parlent. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vais mettre mes coordonnées sous la vidéo. Voilà, c'est parti, on va commencer avec l'oracle de Gaïa pour avoir un message pour vous les Capricornes pour ce mois d'août. S'il ne veut pas tomber, on ira le chercher. Hop, merci. Je me demande s'il n'y en a pas un deuxième qui s'est retourné. Non, il n'y en a qu'un. Alors, on a Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Donc là, on a une belle évolution pour certains d'entre vous. Une belle évolution. Vous prenez votre place hein, à l'image de cette dame mi-femme, mi-arbre. Vous prenez votre place, vous vous ancrez dans la terre. Et puis vous vous élevez sur le côté spirituel. Donc il y a un positionnement qui se fait. Il y a pour certains, il y a peut-être certains ou certaines, il y a peut-être un éveil qui est en cours. Vous apprenez des choses sur vous, vous apprenez des choses autour de vous. En tout cas, il y a une belle connexion. Il y a peut-être pour certains la nécessité ou l'envie d'un retour à la nature avec toute cette végétation. Ouais, besoin d'un retour à la nature sur ce mois d'août. En tout cas, une position qui se... Vous vous positionnez à la fois sur le domaine matériel et à la fois sur le domaine spirituel. Il y a un bel équilibre ce mois-ci pour vous les Capricornes. Ah, on a le 10 de Pentacle et le 9 de Pentacle. Alors, avec le 10 de Pentacle, on parle de transmission. Il y a peut-être pour certains quelque chose, un savoir, ou quelque chose d'une lignée familiale qui vous est transmis. Et on parle d'abondance avec le 9 de Pentacle, on parle de richesse. Alors, c'est peut-être une richesse mentale, pas forcément matérielle. À nouveau, l'As de Pentacle, on a de la nouveauté. Ok. Et on a la mort en coupe. L'arcane sans nom. On a de la nouveauté. Au niveau matériel. La nouveauté peut-être un nouveau projet, un nouveau travail peut-être pour certains d'entre vous. Ou un nouvel axe de travail. Alors, mort et renaissance, hein, la carte numéro 13. Hein. Donc, on a une grosse transformation. On a une grosse transformation de votre part. Et c'est peut-être cette nouveauté matérielle qui va vous permettre de mettre en place ou qui va enclencher cette transformation. Il y a peut-être des nouvelles opportunités au niveau d'un travail, une nouvelle activité dans laquelle vous avez envie de vous lancer. Une nouvelle activité qui peut joindre à la fois le côté matériel et le côté spirituel. Je vais prendre 9 cartes du tarot pour voir un peu les messages. 8 et 9. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? On a le 2 de Pentacle. C'est ce que je vous disais, hein. Il y a un équilibre qui est trouvé. Il y a un équilibre qui est trouvé ce mois-ci. Entre des envies, entre des aspirations, entre la réalité des choses. Vous trouvez votre équilibre. En carte centrale, on a le 5 de bâton. Alors, ça se fera, l'équilibre, avec une forme de conflit interne. Hein. Vous bataillez encore un petit peu avec vous-même avant peut-être d'arriver à ça. Le 10 de Pentacle qui ressort. Hein. Et on a le roi de coupe. Alors, moi, j'ai l'impression que vous allez apprendre, vous allez hériter, on va vous transmettre quelque chose au travers ou d'une formation ou au travers d'une information au niveau de votre famille, lignée familiale. Et ça va un petit peu vous perturber, on parle de conflits internes par la suite. Mais derrière, on a
on a le roi de coupe. Alors le roi de coupe peut représenter un signe d'eau qui vient en appui, en aide, hein, quelqu'un de posé, quelqu'un peut-être qui a une certaine forme de sagesse. Ou pour d'autres, ce passage, ce conflit, cette chose dont on vous transmet, cet héritage, ça va vous permettre d'acquérir une certaine stabilité émotionnelle, parce que le roi de coupe, c'est la stabilité au niveau des émotions. Il est bien, il est posé et il rayonne. Ah, on a le fou, le mat, et on a le diable. Alors, deux cartes majeures, deux arcanes majeures, le fou. Le fou, on le voit, hein, il vous dit allez-y, lancez-vous, sautez dans le vide. Mais on a en face hein, le diable qui vous dit oulala, est-ce que tu es sûr de faire ça? Est-ce que tu es sûr de vouloir entendre ça? Est-ce que tu es sûr de vouloir connaître ça? Je pense que c'est des connaissances et des savoirs qui vont vous arriver, pardon. Donc il y a une sorte de tiraillement. Hein. On a bien le conflit interne entre les deux, on vous dit hein, d'oser vous lancer, d'y aller, et puis derrière on a cette tentation de retenue, ces peurs là qui vous chagrinent. Le jugement. Alors, la carte de jugement vous dit là que vous aurez beau peut-être avoir toutes les retenues, tous les conflits internes, si vous devez savoir, si vous devez connaître ça, si vous devez mettre en place ça ou vous lancer, c'est parce qu'en fait, on vous appelle à le faire hein, avec le jugement. Hein. C'est parce que vous, au plus profond de vous, vous êtes certain ou certaine de devoir le faire. Ouais. Et à nouveau, j'ai déjà eu ça pour un autre tirage. À partir du moment où on a eu du changement, on a un équilibre et on a des choses qui arrivent. C'est cette carte là qui ressort, le 7 d'épée, qui dit oula, comme une sorte d'usurpation. Voilà, c'est le mot qui vient. Est-ce que je n'usurpe pas quelque chose? Est-ce que je ne prends pas la place de quelqu'un? Est-ce que je ne prends pas la place de... Et c'est en ça qu'il y a ces conflits et ces tentations et ce positionnement. Hein. On a à nouveau la reine de coupe qui vient en complément du roi de coupe. Là, on aura peut-être besoin pour certains d'entre vous d'une aide d'un thérapeute, d'une aide d'une personne, d'un signe d'eau aussi. Et la reine de coupe, elle représente aussi l'intuition, dans une mesure un peu moindre que la grande prêtresse, mais c'est aussi, c'est une figure et elle vous dit, faites confiance à ce que vous ressentez. Ils sont tous les deux en position méditative, hein, donc faites confiance à ce que vous ressentez. Et on a le page de Pentacle, le valet de Pentacle, qui annonce cette nouveauté-là. Cette nouveauté matérielle, cette envie. Mais on en est là, sur le mois d'août, à encore des hésitations, pas de concrétisation, hein. Il y a des choses qui vont arriver. Il n'y a pas de cette concrétisation-là, il n'y a pas de mise en place, il n'y a pas de construction. Mais il y a une amorce de quelque chose, une réflexion. Voilà pour vous. On va regarder avec les 77 ce que ça nous dit. Je vais prendre 3 fois 3 cartes. Et ben on va la prendre, celle-là. Eh ben elle tombe toute seule. Oula. Oula, oui, ok. D'accord. On va continuer. Si elle tombe, c'est bien. Les suivants, je vais aller les chercher. On a déjà un premier message qui est tombé. Qu'est-ce qu'on a en dos? On a le soleil, l'été, on a l'abondance. Alors là, il y a attention, c'est un message de... Je pense qu'il faut faire attention. Il y a des communications entre un homme et une femme. Alors je ne sais pas si c'est vous, je ne sais pas si c'est votre autre. Une communication, mais là je pense qu'on parle de dépendance. Moi j'entends la dépendance affective. Attention à des communications qui pourraient peut-être ne pas être très bonnes, très sereines, en tout cas qui ne vous apporteraient pas forcément du bien.
Ok. Je pense qu'il y a une aide qui arrive pour certains. Un besoin de se faire aider avec des échanges. Alors pour certains, ce sera des échanges alors pour certains, vous allez peut-être recevoir une nouvelle d'une entité officielle, un courrier. Vous allez recevoir quelque chose de cette entité. C'est du positif, hein, on a la carte de la chance derrière. Pour d'autres, vous aurez la possibilité d'échanger, mais par écrit, alors SMS ou mail ou courrier avec une personne que vous allez aider ou qui va vous aider dans une certaine situation. Et à nouveau, on a la carte, on a la chance qui est derrière. Donc c'est une opportunité en fait, hein. On vous dit aussi de, de saisir cette opportunité. Ok. Pour certains, on avait avec la carte 59, c'est cette notion de manque, de peur, de repli sur soi. On a quelque chose qui va arriver, un cadeau qui va vous être fait. Je pense que ça vient de quelqu'un d'extérieur. Et on a la carte de la vitalité, du bien-être. Donc on a un événement qui arrive ou un cadeau qui vous est fait. Alors le cadeau vient peut-être de ces échanges. En tout cas, on a quelque chose de positif qui va vous être apporté, qui va vous aider à sortir de cette peur de manque. Ouais, c'est le manque, hein, qui ressort, hein. Manque de je sais pas quoi, peut-être ça peut être au niveau matériel comme ça peut être au niveau relationnel, mais il y a un manque qui arrive et il y a une solution qui est apportée, en tout cas une belle surprise, un beau cadeau. Et derrière, on a un retour de la confiance. Et on avait la carte de l'abondance derrière. Voilà, on va passer à la sphère relationnelle, affective, sentimentale. Donc je vais prendre, qu'est-ce qu'on a? On a l'échec et on a le temps. On a des choses qui ont mis du temps et qui n'ont peut-être pas abouti comme vous le pensiez. Vous avez peut-être pris du temps avec certaines personnes et vous vous rendez compte que ce n'était pas le bon plan. Que vous avez peut-être l'impression d'avoir perdu votre temps pour certains. Je vais prendre 6 cartes de l'oracle des miroirs que je vais coupler avec 6 cartes de la voix du cœur pour avoir les messages au niveau du relationnel, affectif et sentimental. En dos de deck, on a la joie, on a les bonnes nouvelles, on a la célébration, on a les événements aussi. Et là, on a l'attachement. Ah, pour certains, il y a peut-être... Alors, c'est un attachement dans le sens positif, hein. Moi, je pense, là, je le ressens comme un engagement. Il y a peut-être une proposition de mariage ou un projet pour certains d'entre vous, les Capricornes, ce mois-ci. Alors, on a l'enfant avec la relation. On a la sexualité avec l'amitié. Ah, ok, d'accord. On a la fatalité avec la dispute. On a la naissance avec l'homme. On a le compromis avec l'émancipation. Et on a le contrat avec le soutien. Différents messages. Vous êtes entouré ce mois-ci. Vous êtes entouré. Il y a pas mal un cercle amical, des amis autour de vous, des sorties de prévues. Il y a peut-être pour certains une rencontre. Là, c'est cette partie-là. Couplé là, on a peut-être l'impression que pour certains, vous avez un proche autour de vous et peut-être qui était simplement un ami et on a l'impression que ça va peut-être, la relation va peut-être évoluer. En tout cas, vous allez découvrir cette personne différemment. C'est un peu conforté par la carte de la naissance et de l'homme, hein. Alors quand on dit l'homme, c'est la personnalité, enfin une énergie masculine, c'est pas forcément un homme, hein, c'est une énergie yang, donc ça peut être aussi une femme. En tout cas, soyez homme ou femme, il y aura une personnalité autour de vous. On a l'impression que vous allez la regarder un petit peu différemment. Différemment et sous un point de vue différent, en tout cas. Et
Et il y aura peut-être plus une attraction. On parle de sexualité, on parle de passion. Donc comme s'il y avait une attirance entre vous. Alors je dis pas qu'il y aura une relation amoureuse, hein, mais peut-être une attirance. Peut-être un ami qui va devenir un amant, ce genre de choses. Donc ces trois-là vont ensemble. Pour moi, ces trois-là vont ensemble. Donc on a, pour d'autres, hein, quelque chose qui se termine. Donc il y avait peut-être un conflit avec une personne, votre autre ou une personne de votre entourage amical. Et les conflits se terminent. Il y a des accords qui sont trouvés. Des accords qui libèrent certains. Alors pour certains, vous attendiez peut-être de l'aide de cette personne. Pour d'autres, pour que ça se termine, enfin pour que les conflits s'arrêtent et que chacun se sente un peu mieux, vous allez peut-être faire appel à une personne extérieure, un thérapeute ou quelque chose comme ça. Vous allez peut-être engager peut-être pour certains une thérapie de couple ou si on parle de relations amoureuses, mais c'est positif, hein, pour terminer peut-être ces reproches, ces disputes, et pour vous sentir mieux l'un et l'autre. Donc là, on est plus sur une relation de couple un peu compliquée. Et là, ce sont d'autres messages. Voilà, on va terminer avec le petit oracle des anges. Donc, on a l'archange Métatron qui est sorti. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Faites le lien entre le matériel et le spirituel. On est avec la carte de Gaïa. Allez, c'est parti. 3 cartes, 3 pierres pour pouvoir définir la carte qui vous parle le plus. Alors, je vais prendre le quartz incolore. Nous avons le lapis lazuli et ensuite la cornaline. Voilà, je vous laisse mettre en pause si c'est nécessaire pour vous avant de faire le choix. Et on va regarder les messages sous les pierres. Alors, le quartz incolore dit confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Le lapis lazuli parle de pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. On vous dit de bouger là pour le coup. Et la cornaline, résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voilà les Capricornes, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve bientôt pour de prochaines guidances.